Nous allons prier. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous pouvons que te remercier encore en ce moment. Amen. Parce que tu nous as protégés, ainsi tu nous as gardés. Amen. Tu as permis que nous soyons encore ici ce soir. Amen. Pour venir écouter ta parole. Amen. Seigneur de gloire, voici nous sommes en train de poursuivre cet enseignement mystérieux. Donc nous sommes arrivés par ton aide, par dans ce tâche de Perga. Nous te prions, Seigneur, de nous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Oh Dieu, nous te bénissons de la manière que tu traverses à travers les églises. Et tu es en train d'apporter la lumière. Amen. Oh, nous te bénissons. C'est pourquoi à téléphone de ce temps. Nous te confions ce matériel, Père. Amen. Nom puissant de Jésus. Seigneur, nous chassons tout esprit. Je ne veux pas que nous puissions évoluer. Amen. Nous nous rentrons toujours dans les arrières. Oh Dieu, quel est cet esprit, Père? Alors que nous sommes en train de se focaliser sur la construction. Seigneur de gloire, Satan ne cesse pas de soulever des vagues par-ci par-là. Afin que nous puissions nous écouler. Père éternel, nous voulons que tu viennes à notre secteur. Nous voulons que tu calmes la tempête. Amen. Seigneur de gloire, rentre cette paix. Prouve à Satan son royaume que ceci est ton œuvre. Amen. Ceci est ton tabernacle. Amen. Nous te prions, Père, de nous délivrer, de soutenir, de délivrer ton œuvre. Amen. Avec tous les forces diaboliques, tous les forces sataniques qui se lèvent contre nous, qui s'opposent contre l'Église, mis en état de Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, verset 12. Alors que nous sommes en train maintenant de voir la troisième âge. Alors nous allons lire la parole. Écrit à l'ange de l'église de Perga. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. À deux tranchants. Voici celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont tu pars, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Baal.
de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïens. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Ici, dans l'identification de l'épée qui tue. Celui qui a l'épée aiguë, cette épée-là n'est pas dans sa main. Et ici, il dit que c'est l'épée de la bouche. Nous ferons cela. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Le Seigneur bénisse sa parole. Nous vous demandons de vous asseoir. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je pense que là, nous avons toute une image de notre enseignement. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler du verset 12 et 13. Et le vendredi, nous prendrons le 14 et 15. Et le dimanche, nous finirons du 16 à 17. Chaque verset pour nous donne un système. Pour nous donne une vision. Du verset 12, pour ici, nous allons voir, nous sommes en train de continuer sur la dénomination de Pergame. Donc ici, nous sommes dans l'âge, la troisième âge, ou la troisième église. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir sur Pergame. Abraham dit que l'âge de Pergame va commencer à partir de l'an 312 et bien finir en 606. Amen. Amen. Donc cet âge a duré près de 3 ans et demi. 3 ans. Non, 300 ans d'abord. C'est parmi les âges qui a mis du temps. C'est l'âge de Pergame. Cet âge-là a duré 300 ans. Amen. Amen. Or, le prophète montre que de tous les âges, il y a Éphèse qui est la moindre âge. Mais il dit que l'âge de Laodicée est plus court que l'âge d'Éphèse. Donc, d'Éphèse jusqu'à Philadelphie, l'âge la plus court c'est Éphèse. Donc, l'âge à Éphèse. Mais Éphèse et Laodicée, Frère Branham, quand il prend l'intervalle, il dit Laodicée est l'âge la plus court qu'Éphèse. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous avons vu les définitions de chaque âge. Nous avons montré que Simine représentait quoi? Amen. Amen. Et ici, Pergame, nous allons trouver qu'est-ce que cela veut présenter. Selon le prophète, il n'a pas donné la définition fiable de Pergame.
Comme il a donné l'identification de Smyrne. Mais ici, dans l'âge de Pergame, nous découvrons que cet âge, c'est un âge où Satan a mis son trône. Où nous appellerons la demeure de Satan. Amen. Amen. Parce que où le diable commence, il a créé sa synagogue dans la de Smyrne. Satan a créé l'église de Smyrne. Et dans l'âge de Pergame, ce n'est plus une synagogue. Mais ici, dans l'âge de Pergame, ça devient la demeure. Frère me dit, ça devient comme Babylone. Or, Babylone est le quartier général de Satan. Oh, Babylone est sali au Amen. C'est ce que William Branham dit. Amen. Amen. Et Branham donne la signification sur Babel. Branham a pesé l'accina. Oh, est allé Babel. Toi qui donneras ton enfant un nom de Babel. Yo motoko pesa la mano comme Babel. Et tu es fier de dire je m'appelle Babel. Pe au sali de symbole bakina sali comme Babel. Ce n'est pas un bon nom. Et sali comme madame bouteille. Amen. Babel veut dire confusion. Babel est l'idée là-bas. Ou confusion confus par l'Éternel. Confondu par l'Éternel. Si on appelait là-bas la ville de Babylone, après la venue de Nimrod, Nimrod a été la descendante de Caïn. Et Caïn qui est la descendante droite du serpent, le diable. Le premier fils engendré. Amen. Amen. Dieu a engendré son fils unique. Afin que son spermatozoïde, il a créé un fils l'ami de Marie. Oh, Caïn aussi était le fils unique de Satan. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand Christ est mort à la croix, le fils du diable aussi est mort à la croix. Amen. Judas Iscariote. Lui aussi, il était pendu à la croix. Tu diras, mais pasteur, mais on ne voit pas ça. Mais la Bible dit, Judas était pendu sur un arbre qu'on appelait le scomor. Et cet arbre-là, Frère Branham donne la définition. Frère Branham dit, il est au milieu de deux branches. Et ces deux branches-là formaient un signe de croix. Est-ce que vous direz Amen. Oh, Caïn est la sémence droite qui vient du diable. Et Satan crée un Caïn. Il a pris tout son esprit génie, il a mis dans ce temps. Et Frère Branham dit, celui qui amène l'esprit polygame, c'était Caïn. Amen. Mais en dehors de cela, Dieu aussi, lui aussi, il introduit cela. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas seulement le fils de Caïn, et Satan qui a été polygame, mais il y a aussi le fils de Dieu qui a été le polygame. Amen. Donc vous ne pouvez pas dire que la polygamie vient seulement de Satan. Maintenant, qu'en est-il de Dieu? Parce qu'Abraham n'était pas un fils du diable. Il a été polygame. Amen. Amen. Vous direz, pasteur, vous parlez de ça. On ne comprend pas. Branham, on a prêché dans mariage et divorce. Et Branham, on a dit aussi dans notre brochure.
Je pense qu'il y a une brochure Frère Branham qui est à l'église. Je pense que sur la Abraham restauré, si je ne me trompe pas. Frère Branham me dit que si je veux être polygame, je penserais avoir mes 2, 3, 5 femmes que d'aller prendre la femme de quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais je dois entendre un amen. Amen. Nous sommes en train de voir le mystère de la parole. Et c'est la parole qui nous équilibre. Amen. Amen. J'aimerais vous dire ce soir, connaître la parole ne veut pas dire connaître les brochures. C'est là où les gens se trompent. Quand quelqu'un vient avec la citation, quand quelqu'un te lit les versets bibliques, tu es battu. Cette soeur-là connaît la parole. Cette soeur-là connaît la parole. C'est pas ça connaître la parole. Yes. Beaucoup ne savent pas ça. Quand les gens disent ça, moi je regarde. Je dis, et toi, et lui, vous ne connaissez pas la parole. Oh, pasteur. Connaître les brochures et les références des brochures et connaître la Bible ne veut pas dire que tu connais la parole. Connaître la parole, c'est de connaître le foi de Dieu. Et la Bible dit, les foi de Dieu sont insondables. Connaître la parole, c'est de connaître qui est Dieu et quelle est sa volonté et qu'est-ce qu'il fait que moi et donc fils. Amen. Les pharisiens ont connu la parole. Ils savaient bien la loi de Moïse. Ils enseignaient ça. Mais quand Jésus est venu, Jésus ne leur a pas dit, vous connaissez la parole. Il les a traités des aveugles. Il les a traités de tombeaux blanchis. Mais si tu connais la parole, mais si tu ne l'appliques pas, c'est que tu ne connais pas la parole. Comment tu connais la parole, mais tu ne connais pas les voies de Dieu? Amen. Tu ne connais pas la voix de Dieu. La voix. Et la voix de Dieu. Mais la parole, c'est la voix de Dieu. Comment toi tu connais la parole? Mais ce que Dieu te dit, tu ne connais pas. Avoir des références bibliques, c'est une bonne chose. C'est une connaissance humaine. C'est pas ça la connaître la parole. Connaître la parole, c'est d'avoir, c'est de savoir la révélation de Dieu. Si tu n'as pas la révélation, tu ne connais pas la parole. Amen. Tu peux citer les brochures. Mais si on te dit, cette brochure-là veut dire quel est l'esprit de Dieu? Mais comme toi tu es aveugle, tu ne connaîtras pas. Tu vas te tapoter. Tu vas t'embrouiller. Or les gens sont paniqués par des gens qui connaissent la Bible. Quand quelqu'un répète la Bible avec référence, on est étonné. Mais parfois celui qui connaît la parole, c'est lui que tu sous-estimes. Pourquoi tu l'as sous-estimé? Parce que tu es aveugle. Parce que tu n'as aucune révélation de qui est Dieu pour toi. Amen. Si vous connaissez la parole, mais vous ne serez pas des synagogues de Satan. Si tu connais la parole, tu ne peux pas renier la parole.
Tu ne peux pas douter la parole. Tu ne peux pas hésiter à dire amen à la parole. C'est parce que tu ne connais pas. C'est là où tu as un peu de doute. Est-ce que ce qu'il dit, c'est la parole? Est-ce que ce qu'il dit, c'est écrit où? Mais si toi, tu marches avec l'écrit, Dieu n'est pas un Dieu écrit. Dieu est esprit. Il nous a laissé sa parole comme écriture afin de la méditer. Amen. Mais Dieu ne se contente pas seulement à se révéler dans les Écritures. Amen. Amen. Dieu ne se contente pas seulement. Parce qu'avant que les gens écrivent la Bible, il n'y avait pas des Écritures de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait révéler. C'est pourquoi la révélation est plus au-dessus que les Écritures. C'est la révélation qui a fait que les Écritures soient écritures. Si Dieu n'était pas révélé à Moïse, Moïse n'allait pas écrire les 10 commandements. Si Dieu ne parle pas dans ses âges, on ne saurait pas qu'il y avait des âges. Amen. Connaître la parole, c'est d'avoir la révélation de ce que Dieu est et de ce qu'il veut que moi je fasse. Amen. C'est ça connaître la parole. Yes. Alléluia. La vérité. Amen. Ne sois pas épaté. Oh la parole. Moi je connais la parole. Il ne cherche pas une jupe, il connaît la parole. Un frère qui a des cravates, il connaît la parole. Et toi tu es épaté. Tu es ignorant. Satan n'a pas-il répété la parole de Matthieu 4? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il répétait comme ça. Mais il n'avait pas aucune révélation de ce que la parole disait. Amen. Parce que s'il le savait qu'il était promis que Dieu lui-même vienne sur la terre, qu'il était devant Dieu, il ne lui tirait pas Adam. Amen. Satan ne savait pas que Jésus, qui était devant lui, était le Dieu qu'il avait créé. Amen. Parce que Satan respecte Dieu. La Bible dit, les démons craignent Dieu et ils tremblent. Satan n'a jamais tenté Dieu. Et il ne osera pas. Frère Branham me dit, s'il savait que c'était Dieu qui le crucifiait, il n'allait plus le faire. Il allait protéger Dieu pour qu'il cherche la rédemption. Il croyait que c'était un simple prédicateur. Et c'est là que les ont glorifié. Je vous avais dit quoi? Je suis le maître de la terre. Dieu ne peut pas m'envoyer un adversaire. C'est moi qui commande. Le de Michael, ça te savait qu'un ange ne peut pas venir mourir les humains là. Parce qu'il savait. Il a dit, mais Jacob. Il avait vu Dieu, non? Mais à la fin, je lui ai tué. Je lui ai bloqué avec Moïse. Vous ne le voyez pas? Il parle en prison avec les démons. Job, tu es où? Job vient. Tu as vu? Je t'avais tenté. Je t'avais reçu. Là, tu es dans ma 5e dimension. Tu restes. Il m'a ouais David. J'avais vaincu mon élément. Mais là, c'est moi qui commande. Ouais Daniel. J'avais vaincu les forces au lieu, non? Ah, il n'y a pas de l'eau. J'ai la clé de vie de moi. Je peux t'ouvrir, te faire monter.
je vous bloque ici. Amen. Il pensait que c'était des humains. Frère Branham me dit, en ce temps-là, même les démons avaient le pouvoir d'aller là où il y avait des saints et de les amener sur la vie. C'est pourquoi la sorcière Toronto avait pu invoquer l'esprit. Mais aujourd'hui, si un démon peut invoquer un saint, sachez-le que votre père là est à l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le passé n'a été décédé. Oh, passé n'a pas coupé. Après, au passé, on a pas mon ababa. Oh, passé, on a venir résoudre l'année dans l'enfer. Ok. Aujourd'hui, un saint, un démon ne peut pas l'invoquer. Oh, les francs-maçons sont assis. Ils invoquent l'esprit des saints. Jamais il n'arrivera aujourd'hui. Parce que le maître avait changé ce programme. Et quand il a tué Jésus à la croix, Satan se glorifiait. Il dit il n'y a pas d'adversaire. Or qu'il ne savait pas. C'était Dieu lui-même qui avait joué le tour de jeu. Parce que quand Jésus mourait à la croix, Satan était là. Vous savez que Satan avait la seule mission que Satan a suivie du début jusqu'à la fin avec vigilance, c'est le plan de Jésus. Ça vient de tomber. Amen. Satan a suivi le plan de Jésus du début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu avait quitté Jésus la nuit à Gethsemane. Dieu dit non, on doit se séparer. Et Jésus, quand tu le viens, Jésus commence à parler comme un homme. Le fils de l'homme aujourd'hui doit quitter. C'est pourquoi le Dieu est devenu triste. Jésus, Dieu l'avait quitté à Gethsemane. Amen. Il savait que Satan était en train de souffrir. Amen. Ils sont partis à la croix. Satan était là. Je peux le voir en train de souffrir avec ses éléments. Mettez-le nu. Amen. Tu vois? Oh, prophète de Dieu. Je suis le seul que Dieu a créé pour ça. À l'exception de Michael, tout le ciel, je ne vois aucun archange, aucun ange. Même les quatre vivants ne peuvent pas. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on amène encore le corps de Jésus, Satan allait préparer le festin. Parce que je dois fêter. C'est le seul mort que Dieu avait fait. Satan avait fait. Il était en train de fêter. Abraham me dit, il était en train de parler de ses mérites. Donc il s'est jeté de fleurs. Et ces archanges, ces démons, lui jetaient le fleurs. Oh maître, tu es méritable. Qui est comme toi, maître? Après subitement, c'est un jeune homme de 33 ans qui vient frapper. On a dit qu'il pesait 50 kilos. Amen. Ça veut dire qui nous dérange. Nous sommes au festin. Donc s'il y a des gens qui viennent de mourir, gardez-les d'abord là-bas. On va les gérer après. Là, je mérite d'abord. Amen. Il toque encore. Troisième fois. Satan a vu ça comme un dérangé. Il dit allez voir. Le démon est venu du mensonge. Il ouvre.
Il dit, c'est seulement la tienne. Satan dit, tais-toi. Toi d'abord, tu es un démon de mensonge. Satan connaît ces choses. Il sait que le démon du mensonge ne peut pas lui dire la vérité. Oui, il y a un démon de mensonge. Et il sort de Satan lui-même. Parce que le grand menteur, c'est Satan. Il avait menti les anges déjà. Imaginez, les anges ont été mentis. Comment faites-vous? Moi, on ne peut pas me mentir. Dans la vie, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils étaient dans la gloire. Non? Là-bas, il n'y avait même pas une liberté de péché. Il les a mentis. L'esprit nicolaïque. Et il vient créer son trône. Et là où tu es, je sais qu'elle demeure de Satan. Parce qu'un prédicateur qui amène une fausse évangile, c'est un menteur, un séducteur. Il dit, oh, toi, tu es un démon de mensonge. Je peux le voir lui dire. Après aussi, je lui ai dit la vérité. Amen. Lui-même, je ne peux pas le voir. Quand il ouvre, c'est le grand maître. Viens. Je dis, madame à la clé. À coup de pied. Écoutez, c'était pas seulement la porte. Dieu a jeté coup de pied. Satan rentrait dans son royaume. Dieu rentrait dedans l'enfer. Il lui a pétiné. Il a pris la clé. Et la Bible dit, il est sorti. Satan était là. Et il les a enfermés. Et quand il les enferme, il commence à venir toquer. Dans chaque chambre, chaque prison, il commence. Abraham dit, Sarah. Donc, Satan aussi, les prisonniers aussi en couple. Il n'a pas fait non, la femme n'a pas, le mari n'a pas. Abraham n'a pas dit non, non, Seigneur a tout déjà cherché ça. Tous les deux. Amen. Alléluia. Amen. Il vient chez Daniel. Il dit, tu avais vaincu la force au lion, non? Dieu vient dire, Daniel. Daniel écrit. Mais ce sont ceux que j'avais vus. Ils sont vainqueurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors ici, nous sommes dans l'âge. Et dans l'âge de Pergame, ça commence du verset 12 à 17. Et non, 312. Alors, 606. Frère Branham me dit, selon l'histoire et selon la révélation, nous avons trouvé par la lumière de la parole le messager qu'il faut. Amen. Et le messager qui était choisi, c'était le Saint Martin. Amen. Et le Saint Martin était l'oncle de Saint Patrick. Amen. Amen. Et c'était un homme militaire. Amen. Qui a fait l'œuvre militaire en France. Amen. Et Dieu l'a pris pour qu'il soit messager de l'âge de Pergame. Et ici nous découvrons la première chose que Dieu fait dans cet âge. Dans chaque âge, c'est d'abord la présentation et la salutation de Dieu. Dieu se présente premièrement. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit,
Quand vous voulez voir Dieu, ou Dieu, quand Dieu se révèle à vous, la première chose, Dieu se présente. Et il te salue. Et il salue l'église. Amen. Et dans tous les âges, vous allez voir que la première, il s'était salué comme qui? Il s'est présenté comme qui? Si vous êtes en train de suivre mon enseignement. Il se présente comme celui qui tient les sept. Il montre sa personne. Et dans la deuxième âge, il se présente comme qui? Comme le donateur de la vie. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est pourquoi dans cet âge-là, il va promettre la vie éternelle. Il va promettre le baptême du Saint-Esprit. Mais ici, il va se présenter comme ce qu'il était dans la vision de Patmos. Sa première présentation, celui qui a l'épée aiguë. En d'autres termes, celui qui est l'apparent. Amen. Yes. Et nous savons qui est la parole. Yes. Si nous pouvons prendre Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Donc ici, il est Dieu. Amen. Non pas seulement l'épée, mais qui est aigu. Et qui est de deux tranches. Amen. Nous savons la seule épée qui a double tranchant, c'est la parole, c'est l'évangile. Amen. Amen. C'est l'évangile. Et quand il se présente, un truc comme ça, ici il se présente à l'âge de Perdant. Amen. Alléluia. Amen. Ici il se présente comme la Amen. voici ce que dit la parole. Amen. Si on peut prendre la révélation. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui-même au milieu de l'âge d'église. Jusqu'à là, ce n'est que lui qui marche à travers les églises. Amen. Amen. Parce que Dieu devait marcher avec l'église jusqu'à l'enlèvement. C'est là où il y a notre espoir. Quand Dieu commence avec vous, Dieu ne vous abandonne pas. Dieu ne vous laisse pas. Parce qu'il ne peut pas faire une œuvre inachevée. Amen. Il doit vous conduire jusqu'à la perfection. Amen. Si Dieu vous abandonne en chemin, toi c'était pas Dieu. Et beaucoup marchent sans Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention. Amen. Satan trompe beaucoup de gens. Parce que ici, dans ce tâche de perdant, nous allons découvrir pourquoi il y a le trône, il y a la demeure. Qu'est-ce qui fait ça? C'est une séduction totale. Parce qu'ici, la synagogue devient un royaume. Et vous verrez, il y aura une doctrine qui va naître dans l'âge de Perdant.
C'était la même type de la doctrine de la tour de Babel. La dénomination. Les créneaux. L'organisation. Ici, les faux juifs qui ont été persécuteurs de l'église de Smyrne vont faire un tabernacle. Ils ont quitté un tabernacle. Alors ils vont gouverner toute la ville. Il devient un demeure. Et Satan met son trône. Tout ça pour tuer les saints. C'est ça le but de Satan. Dieu a son but. Satan aussi a son but. Dieu a ses saints. Satan aussi a ses saints. Amen. Et même quand je prêche, il y a aussi des agents de Satan qui rentrent dans l'église, qui viennent récupérer les informations. Il y a des gens, les espions diaboliques, qui sont dans les entourages, qui se nourrissent comme ça. Il va aller quelque part. Dans ma zone, il y a une église. Donc on va faire comment? Il faut aller créer une papier là-bas. On va bouffer l'argent. C'est un agent de Satan. Amen. Mais quand vous allez le voir, ils sont gentils. Attention. Ne pensez pas tout le monde qui est gentil avec vous, il vous aime. Pourquoi ne donnez jamais l'information de l'église aux gens? L'église a bien Kevin Makuel. Cette information t'occupe pour toi. Et toi aussi tu vas livrer. Oui, oui, c'est le frère interne et la sœur interne. Tu ne sais pas, parfois c'est un agent diabolique de la famille du frère ou de la sœur. Alors il va l'enchaîner. Mariage de avec des difficultés. Mais à qui tu livres les informations? Amen. Satan, quand il vient, il se déguise toujours en forme de l'ange de lumière. Parce qu'il ne peut pas venir avec des démons. Donne-moi les informations. Mais tu vas pas donner. Il va venir sous la forme d'un frère qui connaît la parole. Mais comme toi aussi tu as faible, tu as cru en retard. Exact. Amen. Parce que même si tu as cru en 2002, si tu ne connais pas la parole, moi je te trouve, je te dis que tu as cru en retard. Amen. Et croire en retard n'est pas bon. Alléluia. Amen. Oh, pasteur, oui, tu as cru en retard. Donc, depuis ce temps que tu vas à l'église, tu ne crois pas. C'est pas parce qu'il lit la parole que tu lui feras confiance. Amen. C'est ça. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais il a dit. Mais il dit ça avec un motif. Sous-tête, il a dit, il te crucifie. Les pharisiens n'ont jamais accusé Moïse, Jésus. C'est le problème peut-être des finances. Oh non,
Depuis on a prêché l'évangile à Yandi. Les affaires à bête que la Simba dit. Jamais. Amen. On lui a dit, ce que tu prêches, tu as eu ça au bout. La loi de Moïse n'a pas-il défendu que le dimanche, on ne peut pas prier pour les malades. Le sabbat. Qui t'a donné l'autorité? Pourquoi tu dois te dire que tu es le fils de Dieu? La loi de Moïse a dit. Mais au fond, ils avaient d'autres objectifs. C'était de le tuer. Parce que la lumière de la parole brisait leur lien démoniaque. Alors le tonté. Il s'est dit eux-mêmes. Si on lui parle de la parole, ce peuple-là va nous tuer. On doit lui amener en contradiction. Comme il y a des Romains, on doit lui poser la question piège. Pour que s'il renie l'autorité des Rhodes, les Romains vont le tuer. Amen. Il dit, nous avons une question. Attention. Il faut faire attention sur quelqu'un qui amène l'agitation de la parole. Il attire les gens. Il faisait ça pour que les Romains écoutent. Écoutez, écoutez. Toi qui te dis homme de Dieu. Dis, nous avons une question. À qui nous devons payer les impôts? Moi, si j'étais Jésus à leur place, bien qu'il avait bien répondu, lui, il est le maître. J'aurais seulement dit, au départ, vous payez ça chez qui? Au Aérode. Mais continuez de payer. Ok. Oh. Yes. Amen. Ils ont posé la question pour trouver un piège d'achoppement. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Que dans l'âge de Pergame, il y a des frères qui viennent mettre la doctrine de Pierre et d'achoppement. Mais une doctrine, c'est une parole. Si l'église n'avance pas, si les finances n'est pas stable, parce que le pasteur, œuvre de quoi? Œuvre de quoi? Trône de Satan. Et voilà, les mal affermis vont trouver une pierre d'achoppement. Au lieu d'encourager les gens, toi tu crées une pierre d'achoppement. La doctrine de Balaam contre Balak. Mettre la pierre d'achoppement sur le trône d'Israël. Les pousser à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Parce que l'esprit nicolaïte ne vient pas condamner les gens. L'esprit nicolaïte ne vient pas vous dire que le merge c'est un péché. Alléluia. Amen. Cet esprit vous donne la liberté. L'esprit de tour de Babel. Construisons un tour avec la vision de toucher le sommet de Dieu. Mais pourquoi pas bâtissons des maisons? Mais seulement une tour. Dieu ne l'a pas confondu par jalousie. Dieu aussi voulait que la civilisation soit sur la terre. N'est pas lui qui a dit à Adam, cultive la terre. Mais leur objectif est mauvais. Comment tu fais que Dieu te parle? Mais regarde l'objectif que tu amènes à l'église. Quel est l'objectif? Le mariage. Si on condamne le mariage, tu deviens attristé. Mais tu es attristé en quoi?
Alors que toi tu dis, moi je viens pour la parole. Oh, moi je ne viens pas pour l'argent. Mais si on condamne l'argent, toi tu es nerveux. Bon, montre-moi où la parole ne parle pas de ça. On prêche la dîme. Oh, le pasteur pas trop de la dîme. Mais si c'est la parole, Amen. montre-moi pourquoi là où c'est interdit de ne pas le prêcher. Il y avait un pasteur. Noé a pendant 120 ans le prêché une seule prédication. Amen. Répondez-vous. Si Avana Betunangé, Beto Fadje prédication. Il y a un ministère. Ministère de qui le Saint-Esprit pas amené un pasteur a prêché que la dîme pendant 10 ans. Il vient payer vos dîmes. Payer vos dîmes. Payer vos dîmes. Payer vos dîmes. Une seule prédication, Dieu la donne pour un but. Écoutez bien, Dieu la donne pour un but. La prédication manifeste la vraie sémence. Et aussi ça manifeste la fausse sémence. Les vrais fruits vont se mettre en ordre. Les faux fruits vont commencer à manifester leur attitude. Vous savez c'est quoi? On parle trop d'argent. Il est venu pour la faire d'argent. Il est trop assoiffé d'argent. S'il n'y a plus d'autre chose, est-ce que Frère Branham n'a prêché que la dîme? Il va trouver la citation. Branham a fait 18 ans, 15 ans, sans prélever les offrandes. Mais lui, c'est des citations. Un seul. Aujourd'hui, les pasteurs sont dans les dîmes. Mais Branham, lui-même, est-ce que c'est cet esprit qu'on prêche ça? Non, jamais. Il dit ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je voudrais que Dieu continue de parler jusqu'à ce que nous tous, nous parvenons à payer nos dîmes. Ça jamais. Pourquoi? L'objectif. Les autres trouvent une pierre d'achoppement. Au moins j'étais zélé. Si je ne suis plus zélé, c'est à cause de la Bible. Et l'autre qui va l'écouter, il dit, oh, mais ma pasteur a l'air. L'église qui est un Zambi, il semble la Bible. Mais il ne te dit pas, oh, ton pasteur t'a mis de à cause de la Bible. Mais moi je préfère un tel pasteur comme ça. Oh, mais lui il me conduit au ciel. Comment je peux faire un homme qui me pousse pour aller au ciel? Mais pour moi là. Pasteur Abel, ça c'est légaliste. C'est un extrémiste. Chez nous c'est pas comme ça. Viens d'abord communier chez nous seul. Nicolaï. Viens d'abord communier. Et toi aussi tu vas. Tu vois là-bas. Il y a la beauté. Et surtout c'est un pasteur qui est renommé. Et de toute façon il va bloquer les gens avec ses bâches. C'est devenu ses bâches. Tu places femme. Amen. Amen. C'est pourquoi le vie ne change pas. C'est devenu des bâches. D'ailleurs, lui va me demander la Bible. Oh, il y a des gens qui pensent que lui il vit mieux que le pasteur. Dès que tu penses ça, tu deviens trop net de Satan. Satan croyait qu'il était aussi pareil. On l'a chassé du royaume. Alléluia. Écoute bien, même si ton pasteur est dans une vie de débauche, sache-le, toi tu ne peux pas être plus spirituel que lui. Jamais. Ça dit ta petite vie de sanctification là, ne rien devant lui. Oh pasteur, je te dis la vérité. Branham me dit la brebis ne sera jamais plus spirituel que son pasteur.
Que même un autre pasteur. Que même un autre pasteur. Amen. Ta vie de prière ne peut pas dépasser la prière d'un autre. La sainteté de notre pasteur. Jamais. On ne peut pas être spirituel. Amen. Oh, moi je peux enseigner les prédicateurs. Mais si Dieu savait que tu pouvais enseigner, il te donnerait le ministère. S'il ne n'a jamais donné le ministère, parce que depuis la création, il n'avait vu rien de bon toi. Attention frère. Branham dit on est prédicateur. Oui, tu vas enseigner celui qui s'est formé lui-même. Pas celui que Dieu a établi. Amen. C'est là où Satan séduit les gens. Je me suis mis en voiture. Je suis devenu plus béni que le pasteur. Tu te trompes. Tu es plus béni. Si Dieu te dit que si toi tu as eu la voiture, c'est grâce à sa prière. Amen. C'est grâce à lui. Soyons humbles. Vous pensez que Branham dit respecter même un prêtre syndical. Arrêtons même un peu l'audacité. Oh mon nom, il y a des frères laïcs. Mon nom a une parole. Mon corps c'est né le prêtre. Toi tu penses que la spiritualité, ce n'est que répéter les versets. C'est ça. C'est bien. On va te donner le texte. Tu penses qu'il n'y a pas des gens qui lisent mieux que toi? Amen. Il y a que toi qui lis, hein? Mais toi tu peux lire. Toi pour connaître tu lis. Mais il y a des gens ici pour connaître, il n'y a pas besoin de lire. Juste. Amen. Il y a des gens frères. Toi pour prêcher ça, il faut mieux qu'on te maquille. Même il y a des gens, ils peuvent rester chez Diaoul pendant toute une journée. 17h. Il monte droit. Ils sont médités. Il y a qui se tient là. Où vient? Amen. Exact. Tu sais que toi tu as lu, tu es même étonné. Mais là il a eu ça comme c'est le don de Dieu. Amen. C'est juste. Un don de Dieu, c'est Dieu. Amen. Touche. Donc, si tu penses que toi avec ton laïc comme là, tu dépasses le don de Dieu, c'est que tu dépasses Dieu. Attention, ne vous trompez pas. Enfin, Branham dit, un laïc, aux yeux de Dieu qui vient de croire, le prédicateur n'est pas plus qu'un laïc. Attention. Attention. Cela ne veut pas dire que le laïc et le prédicateur vous êtes pareils. Je vais vous décevoir. Vous savez même devant les yeux de Dieu, nous ne sommes pas pareils. Amen. Amen. C'est exact. Touche. Oh, mais Branham a dit ça pareil. Mais il parle de humain. Pourquoi au ciel? Quand on l'a élevé, les qui l'ont élevé? Au ciel, il n'y a pas la corruption. Il dit, mais pourquoi vous m'avez élevé? On lui a dit, parce que sous la terre, tu étais un chef. Oh, mais là c'est la terre. Ici c'est au ciel. Voyons pareil. Oh, monsieur. Voilà. Yes. Exactement. C'est la vérité. Amen. Avance. On a élevé un laïc là-bas. Non, parce que sous la terre, tu étais un meilleur laïc. Impossible. Amen. Ensemble vide. Amen. Sous la terre, tu étais un chef. C'est pourquoi tu es élevé. Thank you. C'est ton pasteur qui te fait rentrer au ciel. Il y a Branham. Yes.
Vous n'êtes pas pareil. Quelqu'un qui t'amène, vous êtes pareil. C'est lui qui connaît. Par exemple, c'est lui qui va vous représenter. Aucune brebis ne peut veiller sur son propre âme. Moi, je fais ça passer pour mon âme. C'est quelle parole qui te dit ça? Le preuve en est, tu connais pas la parole. Déjà, quand une brebis dit, je dois veiller sur mon âme, ça veut dire que tu ne connais pas la parole. Tu connais l'écriture. Tu lis la lettre. Mais tu ne connais pas la parole. Je vous ai dit, c'est quoi connaître la parole? Connaître la parole, c'est pas citer les brochures. C'est pas donner les références. Connaître la parole, c'est d'avoir la révélation. Alors que je vous enseigne, vous êtes en train de connaître la parole. Amen. Exactement. Parce que vous savez qui est réellement Dieu. Amen. Exactement. Il y a des gens qui connaissent les Écritures, mais ils n'arrivent pas à distinguer si Jésus-Christ est Dieu ou pas. Amen. Mais il connaît. Il va te donner. Là, il est fils. Attends, comme un pasteur, il connaît. Exact. La Bible dit, le pasteur veille sur votre âme. Bon, où est-ce qu'on a dit? Brebis veille sur ton âme. Mais si Dieu savait que tu peux te veiller toi-même, il ne te donnerait pas un veilleur. Il va te dire qu'il faut te veiller. Baptise-toi toi-même. Marie-toi toi-même. Oh, c'est pas les pasteurs qui nous marient. C'est pas l'État qui nous marie. C'est les parents, c'est pas. Mariez vous avec les parents. Monsieur le maire, que Dieu le bénisse. Amen. Vous les Talangaï a laissé un couple, des couples, un samedi, Yamakoué, de 9h à 15h. Il n'est pas pour lui venir l'Écosse. Il fallait pas pour qu'il le maire à Mungali Mbamba. Mais comme ce n'est pas les maires, il fallait pas qu'on la sache. Ça va me piquer ça. Il fallait pas qu'on se coupe dans la baou. On clangue na papa, comme c'est eux. Vous voyez? Respectez l'autorité. Le mariage commence dans la maison de Dieu et c'est lui qui donne son approbation. C'est Dieu à travers son serviteur. Amen. Si un pasteur refuse de vous consacrer, Dieu n'a pas honoré votre mariage. C'est là que vous aurez raison, nous. Je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité. Oh, pasteur, ma brame qui l'avait consacré. Tu étais là-bas quand tu sais marié. Juste. Attention. Il y a des choses qu'on n'a pas mentionnées. Cela ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Amen. Même Adam, Dieu les a mariés. Exact. Vous savez ça? Amen. Vous savez ça? Amen. Oh, pasteur, oui. Yes. Même quand ils ont tombé, Dieu les a mariés. Il les a fait habiller de la peau de l'agneau. Il les a bénis. Après, il dit, soyez fréquents. Multipliez la terre. Si Dieu n'avait pas marié ces gens, pourquoi l'épouse d'aujourd'hui est mariée? Paul a dit, je vous ai fiancé. William Brandy, j'ai célébré le mariage à la montagne d'Arizona. On se soit quoi? La nuit, c'est le mariage de Dieu avec l'épouse. Amen.
Et là, l'épouse attend la nuit des noces. La soupée des noces. Exact. Amen. Parce que Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est son mariage. C'est l'alliance éternelle. Amen. 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 Est-ce que vous connaissez ça? Oui, bien. C'est ça la révélation. Oh non, c'est pas le pasteur. Oh moi, c'est pas le pasteur. Vas-y. Tu penses que si le pasteur n'est pas dans ton mariage, c'est une bénédiction? Toi, tu te maries, ton pasteur est triste. Tu n'as pas une bénédiction. C'est une bénédiction quand ton pasteur est mobilisé sous ton mariage. C'est lui qui dit, par l'autorité qui m'a été confiée, je vous déclare, mari et femme. Les parents ne disent jamais ça. Donnez-moi là, on a donné la dot où papa dit, par l'autorité qui m'a été confiée. Par qui? Ou par l'autorité parentale. Je vous déclare mari et femme. On peut te doter. Si tu n'as pas la bénédiction, tu es toujours dans la fornication. C'est ce que dit la parole. Exact. Payer la dot ne veut pas dire que vous êtes mariés. Le mariage, c'est lorsque c'est l'un consacré dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu peux aller à la mairie. J'ai toujours fornicateur. Combien de gens font le mariage à la mairie en 4 minutes? Surtout pour les affaires de voyage. Loterie. Beaucoup, vraiment. Amen. Mais ils sont dans la fornication. Le mariage, c'est pas l'agneau. C'est pas l'alliance. C'est pas ça le mariage. Ce n'est pas aussi la voile. Tout ça sont des symboles. Amen. Pourquoi nous disons à une femme qui n'est pas fiancée, qui n'est pas vierge, de ne pas porter le voile? Parce que le voile est le symbole de la pureté. Amen. Mais toi, tu es déjà une maman. Dépose, tu veux qu'on puisse te voiler. Tu veux qu'on puisse te voiler. Tu ne prouves que tu es pur. Mais Dieu sait que tu es déjà maman. Bien que nous ne savons pas que tu es maman. Mais Dieu t'avait vu quand tu avais avorté. L'homme qui est le semblable. Avance. Tu vas nous embrouiller. Que tu n'as jamais avorté. Mais Dieu sait que tu avais avorté. Voilà. Avance. Amen. Touche. Alléluia. Voilà. Alléluia. Voilà. C'est ça. Pasteur. Yes. Mais Dieu est grâce. C'est la même grâce qui te dit de te prêcher ça. La grâce n'exclut pas la vérité. La grâce ne vient pas pour autoriser les bêtises. Amen. La grâce ne vient pas pour simplifier les erreurs. Rana me dit, il n'y a pas un péché sans impunité. Mais il y a la grâce, non? Abraham dit, Dieu peut te pardonner, mais tu payeras le prix. David était pardonné, mais Dieu n'a pas eu pitié de prendre Absalom qu'il couche avec ses femmes. Exact. Et David a pleuré comme un bébé parce qu'il avait pris la femme d'un autre. Amen. Couche avec la femme de Trouille.
On couchera aussi avec ta femme. Ou soit avec tes enfants. Ou soit on te fera payer ça. Exact. Il y a d'autres incestes. Ce n'est pas le diable. C'est la punition du Père. Amen. Exact. Oui. C'est ça. Il faut faire attention. Nous sommes dans la grâce. Mais la grâce ne veut pas exclure la vérité. Aligne-toi sur la parole. Il est mieux que les gens te critiquent, mais que tu sois pur devant la parole. Toi, tu avais déjà voté. Tu veux que le pasteur te fasse bien la voile. Maintenant, le jour du jugement, si Dieu ouvre, pourquoi tu avais mis la voile alors que moi j'avais instauré ça pour les purs? Toi, tu t'es marié pur. Dépose. Amen. 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 Parce que je ne savais pas. J'étais dans le monde. J'étais dans le monde. Vous pensez que le péché du monde ne nous rattrape pas? Mais il y a des frères et sœurs qui ont mort dans le sida avec dans le message. Dans le monde, il a mené une mauvaise vie. Il couchait avec les femmes passées par là. Après, il a cru. Il s'est fait baptiser. Il a écrit les alléluia et les amens. Après quelques temps, il commence à remarquer certains symptômes. Il va à l'hôpital, il a le sida. Il vient prier, oh Dieu, écoute-moi, je paie les dîmes. Dieu dit, je sais que tu paies les dîmes. Tu vas mourir. Il a payé ce qu'il avait semé. Amen. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Là, Amen. ça fait mal Mais c'est la vérité. parce que celui qui la donne, ici dans l'âge de Pergame, il n'a pas dit voici ce que dit celui qui a la bouche sucrée. Même un jour, quand on l'appelait, il a mangé le livre. L'ange lui a dit, voilà, dans ta bouche. Ça sera tout comme du miel. Pourquoi? Parce que si sa mère, tu vas vomir. Voilà. Mais dès que ça passe le gorge, ça devient amer. Pourquoi quelque chose qui commence tout est miel, ça doit finir tout est miel, non? Pourquoi ça devient amer? Tu veux que je te presse la parole de grâce? Il va te condamner parce que tu es têtu. Jusqu'à ce que tu changes. Amen. 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 Tu n'es pas tu as répété de te dire réponds-toi. C'est pas parce que quand tu vas payer ta dîme, c'est là où Dieu va s'arrêter de dire payer les dîmes. Tu n'es pas le seul individu sur la terre. Amen. Jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. À ce moment-là, il changera de terme. Sinon, il va continuer à dire reportez-vous. Ici, il menace, je viendrai te combattre. Et quand il se présente, l'épée aiguë. Aiguë fait dire quelque chose de pointu. Côté que ce soit quelqu'un de loin. C'est pourquoi j'aime la prédication. Même si elle me raté un atime. Amen. Ici, il est passé de Bukao. Amen. La vache à sec. Là, on a Bukao aussi. La parole ne m'a pas eu aujourd'hui. C'est que celui qui a utilisé le peu ne connaissait pas. Un matin, là, sous la ligne, tu as un notissement. C'est le paye-cul. Amen. Mais pourquoi il n'est pas amour dans cet âge? Non. Écrit à l'ange du Père.
Voici ce que dit celui qui a de l'amour. Nulle part il a dit ça. Amen. Amen. Et voici ce que dit celui qui va vous construire. Ou bien voici ce que dit celui qui vous comprend. Je comprends tes souffrances. Je te comprends quand tu te fâches. Tu as raison. Parce que la manière que le pasteur Martin vous a parlé n'était pas juste. Qui te parle mal ou pas, toi tu es faite pour être connu. C'est juste. Si tu vois l'agneau qu'on a cassé le pied, le maître lui a chicoté. Après il dit sortez, on va le manger. Le maître est Yingev. Lui continue avec ceux qui vont aller. Amen. Dites amen. Amen. C'est pourquoi, frère, quand tu fais le matériel, les bisetti, c'est pas le pasteur qui perd. C'est toi qui perds. Pourquoi quand on fait l'église, ni vous ne veut me perdre. Mais je veux perdre. Donc, qui fier en pas me ça là. Oh, pour bien me quoi nous fait. Jamais aussi nous avons vous consoler dans une soirée. Tu as raison. C'est ça qui a parlé. Moi Dieu, je ne t'ai pas contre. Dieu ne viendra pas te consoler. Moi c'est que tu consoles. C'est juste. Il y a d'autres consolations, même parce que c'est consolé que tu dis ça, c'est Dieu. Pourquoi le pasteur peut me ridiculiser? Ma base, c'est vous qui dites. Pourquoi le caca? C'est pas cela. C'est pas Dieu qui t'a consolé. Mon frère, si c'était pas Dieu, posez la question, il était venu comme. Il avait porté qu'à la tête. Qui peut lever le doigt ici? Il a foutu l'église et Dieu est venu le consoler. Pas même condamner prédication, mais loi là. Pas même toi colère, vous avez quoi dire avec. Et puis ça va vous donner un dos dans la salle. Tu vas lever la parole. Si vous quoi faire l'église. Amen. Nani déjà, Anaoun Moussabi. Nani. Rien. Ngemosi. Soit on va dire, ma frère j'aime la talade à ma fille. C'est son tes frères qui va, mais faut la talade. Il y a qui va se penser voilà, nous avons la cause. On va se voir te dire frère tout cas. Alléluia. Amen. Regarde. Tu es resté avec nous à la maison. Tu es d'abord consolé. Non, calme mon fils. Comprends seulement. Zéro. Amen. Hein? Amen. Donc ce n'est pas la peine que si la parole cogne, que tu dis que je n'irai pas. Amen. 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 Même à dernière chose, frère, il programme. Alors, passez à notre compris. Passez à saluer que mais à quoi? Parfois, on a ce coup de pasteur. Ça m'a flatté, m'a passé. Le diable arrive dans le passé fatigué. Je reviens tout mouillé. Amen. Une fois, je suis arrivé à une église. J'avais un problème.
J'ai dit, il faut que le pasteur lui-même prie pour moi. Je suis parti pour ça sur le premier rangé. Pour que dès qu'il va appeler, je sois le premier à venir. Papa, le vieux a prêché. Prière. Je suis dans la ligne, frère. J'arrive. Au lieu que lui, il prie pour moi. Le diable vient me prendre. Il m'envoie chez un autre pasteur. Moi, j'étais déçu. C'est lui qui a prié effectivement. J'ai dit, j'avais un accès. Dès qu'il va prier pour moi, il va passer, j'ai un problème. Alléluia. Vous voyez, vous descendez la prière, mon dimanche même pas. La diable est vraie bien. Voilà la personne passer ma samba. Ils m'envoient chez Charmant. Le pasteur est là. Charmant est là. Moi je suis là. Je vais arriver. On m'envoie ici. Ah, le frère là c'est un torse pour moi. Ouais. Nos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Amen. Connaître là. Dieu salue l'âge. Celui qui a l'épée. Comment ça finit? L'épée aiguë. La parole. Mais lesquels qui peuvent la supporter, ce sont ceux qui sont la parole. Amen. Amen. Yes. Si toi tu trouves la parole dure, parce que tu n'étais pas la parole au commencement. Voilà. La parole ne trouve pas la parole dure. Amen. Ceux qui sont de la parole, qu'une partie de la parole acceptera la parole, même quand c'est dur. Amen. 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 Jésus n'a pas dit d'accepter la parole. Mais c'était dur. Mais comme c'était la parole, qu'il devait mourir, il acceptait la parole. Mais comme toi tu n'aimes pas la parole, tu n'as pas la parole, tu n'étais pas la parole, tu ne peux pas la connaître, tu ne peux pas l'accepter. C'est pourquoi tu es derrière les prophéties. Au lieu que tu sois émotionné de la parole, toi tu es émotionné des prophéties. Quand c'est les prophéties, tu deviens ah daddy. Mais quand c'est la parole, la bouche devient kilo même pour dire un amen. Yes. Amen. Quand c'est la parole, il pointe le doigt. Croix. Il m'en a prêché. Mais quand c'est la prophétie, on est guide. Non. J'ai un problème de mariage. Moi, je vais démentir les prophéties. J'ai vu ça ici. Oh, il donne les prophéties. Dieu, écoutez bien. Tu ne peux pas aller consulter Dieu avec un objectif. Et Dieu parle. Donc, imaginez, la soeur merveille vient dans son cœur avec un problème de finance. C'est Dieu qui parle. Dieu sonne les. Après il vient. Maman, on a été la main de moi. On a été la foyer instable. Mais chef Branham n'était pas comme ça. Amen. Il te dit, madame, on se connaît. Je vois vous êtes à l'hôpital. Le docteur vous a diagnostiqué. On vous a dit, vous avez le tumeur de foie. Est-ce que c'est la vérité? Oui, frère Branham. J'étais à l'hôpital. Je vois
l'hôpital, je vois le nom, la clinique interne. Je vois le docteur, c'était interne. C'est lui qui vous a diagnostiqué. Le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Dès que vous êtes venu, Dieu vous a guéri. Dans sa paix. La personne a reçu la consolation de son problème. Mais parfois, on est à la ligne de prophétie. J'ai un tel problème, Dieu me parle d'autre chose. Et prophétie. Ma soeur était là. On lui a prophétisé ma couille. Alors, moi j'étais ici Kaziane. Elle a dit à sa belle-soeur, je prie pour la stabilité de ma vie. Alors elle sortait d'un foyer. On lui parlait de ma couille. Il fallait que Dieu vienne ici. Quand j'ai prié, j'ai seulement dit, Seigneur, accorde-la la stabilité. Parfois aussi, ma professeur a fait ben manga aussi. Ben on va se mettre dans tout là. Tu es libre. Même quand la prophétie parle, tu as le droit d'interroger Dieu. Frère, je vois aux autres des poteaux. Pasteur, Seigneur, ça va se faire comme moi, tu passes pas livré par mon Dieu me dira, t'inquiète pas, je vais toucher quelqu'un, il te fera le passeport. Je t'envoie en France pour telle mission. Tu ne peux pas t'enlever en France, au Congo, pour qu'on aille à la France. Amen. C'est toi qui es dans le complexe de France. Amen. Écoutez, pour tout gagner, vous pensez que où est-ce que Dieu a écrit pour que les enfants de Dieu réussissent, ils doivent aller en France. C'est le complexe. Amen. Amen. Donc ici au Congo, il n'y a pas de gens qui sont bénis. Aussi, mon banane en Poutou. Namputu a aussi dans la chômage. Amen. Mindial de Retala, il y a la Mindial là-bas pauvre. Mindial, on y est bien. Amen. Avec la lande Nandila, les sons s'abrient. Je parle avec précision. Mais nous, on a peur d'interroger Dieu. Oh. Je peux commencer à parler certaines choses parce que le prédicateur n'a pas encore canalisé l'esprit. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Où Dieu m'amène dans certaines choses, mais à la fin, Dieu me dit toujours la vraie cause. Amen. La vraie cause. Ma soeur, je vois un bateau avec toi. Professeur Soukou. Bateau est un peu moins hic. Pour les diriger un peu. Vous dirigez même une Congo. Ou bien diriger qui? Ou bien vous Mandoki. Dieu doit dire. Non, Dieu doit nous parler. Là, c'est de la chose. Nous savons que nous avons un prophète. Avant ça, ne se fera plus. Amen. Et toi, tu es étonné. Tu es émotionné. L'homme de Dieu. Même si c'est moi, ne sois pas émotionné. Amen. Nous sommes émotionnés quand c'est la parole. Amen. Je préférais dire Amen à la parole. Quand une prophétie. Frère, je vois. 2 semaines, tu vas porter la cravate. Et lui est étonné. Ah, le don. Il y a cravate. Un moment que c'est. Dieu parle. C'est différent avec une prophétie qui tombe. Alléluia, alléluia. Répondez-vous, ça c'est différent. Dans la Bible, Dieu répète ici la repentance. Donc dans une église, je crois une prophétie qui dit répentez-vous. Même 1000 fois. Il peut dire alléluia, répentez-vous. C'est une prophétie. On va croire. Qu'il dit que toi un tel, même s'il dit répondez-vous, celui qui est conscient. Ici Dieu n'a pas dit l'âge de Perga.
Ce que j'ai contre toi, Grégoire, tu as fait ceci, réponds-toi. Marie, Dieu n'a pas cité le nom. Il dit répandez-vous. Réponds-toi. Amen. Amen. Celui qui est concerné le sait. Amen. J'ai vu un prédicateur qui a brisé la prophétie d'un prédicateur. Il dit, nous avons prêché et un prédicateur dit à l'autre prédicateur, l'esprit a dit, oignons le pasteur d'huile. Lui il dit, c'est déjà écrit que ce n'est pas une prophétie. Qui vous a dit ce qui est écrit ne peut pas être une prophétie? La repentance n'est pas écrite. Mais pourquoi Dieu insiste aux gens à répondre? Alléluia. Amen. Dieu peut nous dire, pour le cas de cette soeur, quand vous allez prier, oignez le Dieu. Amen. Mais c'est une prophétie. Amen. C'est une inspiration. On applique ce que l'esprit a dit. Il suffit que l'esprit répète la parole. Frère Branham me dit, si une prophétie vient, ça ne se concorde pas avec la parole, mettez ça de côté. Amen. C'est comme une prophétie. Qui nous dit? Peut-être adorer les idoles. Alors que la parole condamne ça. Nous mettons ça de côté. Mais c'est la prophétie dit, je suis esprit. Ne m'adorez pas physiquement. Je suis esprit. Adorez-moi esprit. Mais c'est déjà écrit dans Jean 4. Non? Mais c'est la parole. C'est une prophétie que Dieu répète. Mais la Bible, c'est la prophétie. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Tout ça, c'est pour dénigrer l'autre. On te démontre quand quelque chose est fausse. Nous apportons la vérité. Comment les choses doivent se faire. Alléluia. Amen. Nous ne dénigrons pas quelqu'un. Je n'ai pas dit que quelqu'un qui fait ça, c'est pas Dieu. La crainte. Et vient nous donner l'assurance qu'il est au milieu de nous. Amen. Mais une prophétie qui te lève dans l'expectative. Quand c'est une prophétie qui est là-bas, l'homme est défait. Mais quand c'est la parole, Il pose, commence à dormir. Amen. et c'est une salle bas, même courir avec quoi, il y a des émotions prédications. Tu vois, c'est moi, c'est le pied qui bouge. Amen. Maman, mais quand c'est une prophétie, il peut même pleurer. Il a même les larmes. C'est le prière, il commence à prophétie. Mais la parole aussi, moi j'ai vu les gens de la parole, il écoute, il est assis le prédicateur en train de prêcher, lui il vient à la chair. Oh Dieu. Il suffit cela ne dispose pas le prédicateur. Amen. Mais c'est ça l'onction. Amen. Vous pensez que l'onction s'arrête seulement à casser les genoux. L'onction peut te toucher. Tu te lèves là où tu es. Tu t'agenouilles. Parfois tu vas tout le monde, ils sont ici. Il écoute la parole. Parfois il est là. Oh Jésus. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Il y a l'onction calme. Pas seulement pas agiter la main. Alléluia. Ça c'est quelle onction? Dès que moi poto, singe tiamul moi di bambou yaï, toi tu dis que c'est bien. Nous on fait déjà qui peut se lever, la parole de le prêcher, lui s'agenouille. Il est là. Si tu n'étais pas venu, hein? Si je n'ai pas arrivé, je ne serais pas. Je serai comme un agneau sans timolé.
C'est ça la prédication. L'onction de l'esprit va te toucher là où tu es. Tu t'agenouilles. Tu commences à prier. Tu commences à pleurer. Tu peux même crier. Alléluia. Oh Jésus. Depuis ce temps-là, le pasteur était où? Ah, l'homme là. Seigneur, merci de m'envoyer cet homme. S'il n'est pas venu, j'allais pas écouter la parole. Les gens n'est pas dans l'émotion comme ça. Si c'est une prophétie. Soit tu priais, ça veut prier dans la même émotion. À la bande de la moitié va prophétie de malice. Les paroles. Il a mis un taman à chaise. C'est comme si quelqu'un qui m'a vendu le moyen de la bouteille à la maternité, tu as mis il y a des gens qui étouffent l'onction. Il est assis dans les sentiments. Arrêtez quoi de ta onction. Amen. Je sais Allah, chez Dios. Ces esprits-là sont maintenant chassés. Amen. Parce que le réveil doit assimiler quelqu'un de la parole. Un seul merveille. Sans plus isoler dans la parole que dans les prophéties. Le prophétie est un mouvement de vague. Que dans la masse, il y a un peu ça en vague. Ou la nouvelle vague. Si la nouvelle vague est là, maîtrisez-la. Crois ça. Nous croyons aux prophéties. Mais nous ne sommes pas émotionnés. On n'est pas dans l'expectative. Ce n'est pas un spectacle. Mais la parole, c'est ça qui nous amène une atmosphère, une attitude. Quelle est ton attitude que tu écoutes la parole? Moi, je préférais ma fille. Je préférais quelqu'un qui peut grimper sur le poteau sous la parole. La parole comme lui qui est élevé. Alléluia. C'est une prophétie. Amen. Tu contribues au mensonge. Tu connais quel esprit qui est en train de prophétiser? Mais jamais l'esprit du diable peut prêcher la vie. Satan ne peut pas vous prêcher la parole qui vous donne la vie. Alléluia. Amen. Mais la prophétie, Satan utilise ça plus. Les visions. Bon, moi je vois. Qui voit ici? Bon, je dis, prophétie, ça veut dire que je vois. Qui a vu? Dis-moi ce que j'ai vu. Mais tu es émotionné sur nous. Je vois. Avancez, papa. Avancez, daddy. Prophétie. Amen. Ah, Beno. Vous allez adorer les fausses doctrines. Satan sous la forme d'un agneau. Professeur, il est là pour nous prophétiser. Que Dieu vous bénisse.